Bonjour chers futurs étudiants, je m'appelle William. Je prends quelques minutes de mon temps pour vous parler un petit peu de l'aspect d'étudiant. C'est comment de vivre à la faculté des sciences de l'activité physique. Et puis, qu'est-ce qui fait que c'est un aussi bel endroit à vivre? Premièrement, ce qui fait que c'est si beau, je vous dirais que c'est qu'on a trois valeurs sur lesquelles tous les étudiants se basent. Ces trois valeurs-là sont les trois valeurs qui sont définies par la faculté comme étant un objectif qu'on souhaite atteindre. La première, c'est l'engagement. La deuxième, c'est le respect. Le troisième, c'est l'excellence collective. Et puis, je veux mettre l'accent un petit peu là-dessus parce que je veux vous dire que tous les étudiants qui sont actuellement dans la faculté avec moi, on s'engage et on aspire vers ça. Ça fait en sorte qu'on a des cohortes qui sont très, très, très soudées, qui sont très amies aussi les unes des autres. Je peux aller dans n'importe quelle de mes classes, parler à n'importe quel de mes amis ou des étudiants, puis ça va leur faire plaisir de m'aider ou de répondre si j'ai des questionnements ou quoi que ce soit. Ils vont être là pour m'aider, c'est sûr, sûr, sûr. Donc ça, c'est un des points qui est vraiment important, puis qui, je pense, qui fait vraiment la différence à la FASAP, c'est que on est tous des amis, puis on est tous capables d'avoir du plaisir ensemble, puis on est capable de rire ensemble, puis on est capable d'exploiter les forces et les faiblesses de chacun. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Je continue avec un deuxième point que je pense qui est important, puis qui a eu beaucoup de questions l'année passée dessus, c'est l'accessibilité aux enseignants. Sachez que les enseignants sont très, 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 très accessibles. Ils sont toujours là pour répondre à vos questions, que ce soit par courriel, ou ils peuvent même céduler des rendez-vous avec vous pour vous aider si vous avez des questionnements par rapport aux travaux ou simplement par rapport à un concept que vous n'auriez pas bien saisi en classe. Donc ça, il ne faut vraiment pas s'inquiéter, les enseignants sont là. Puis si jamais l'enseignant que vous aimeriez rejoindre n'est pas là, bien, il va y avoir un autre enseignant ou un autre chargé de cours qui va être là pour pouvoir vous aider, c'est sûr et assuré. Je poursuis avec le troisième point, qui est l'accessibilité au campus. Moi, en fait, j'y vais par vélo. C'est ma façon de faire. J'habite tout près de l'université, donc je prends le temps d'y aller en vélo à chaque matin, tous les jours, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il fasse peu importe. J'y vais en vélo. C'est ma façon de faire. Peut-être que vous allez avoir d'autres façons. Il y a des vignettes qui sont disponibles pour les gens qui aimeraient utiliser l'auto, mais il y a aussi le transport en commun qui est super, super facile à utiliser. Sachez que ça coûte pas cher, que c'est inclus dans votre frais d'inscription. Donc, avec votre carte étudiante, vous pouvez directement prendre l'autobus et vous rendre n'importe où en ville. La ville de Sherbrooke est très accommodante pour les gens qui prennent les transports en commun. Il y a des autobus à toutes les 15, 20, 30 minutes même le matin. Donc, c'est sûr que vous allez avoir aucun problème à vous déplacer dans la ville là, si vous n'avez pas de voiture, ne vous inquiétez pas. Concernant les stages aussi, sachez que ceux qui font leur stage à Sherbrooke, euh, vous allez pouvoir utiliser les transports en commun pour vous rendre dans vos milieux de stage là, sans problème. Ça commence très très tôt le matin, donc ne soyez pas inquiets par rapport à ça. Je poursuis avec une question qui a été posée énormément l'année passée à la rencontre. Euh, Ça concerne le TECFE. Le TECFE, c'est un test de français qui est obligatoire pour tous les étudiants. Euh, c'est un test que les étudiants doivent passer avant leur stage de troisième année. Et je peux vous parler un petit peu de mon expérience là-dessus parce que j'ai moi-même eu une expérience assez rocambolesque par rapport à ça. Premièrement, moi, j'ai échoué mon TECFE. Donc, à la première passation, je l'ai échoué. Et puis, après ça, j'ai comme redoublé d'ardeur. Puis, je veux que vous sachiez que il y a des profs qui sont là pour vous aider. Il y a des profs de français super compétents à la faculté qui sont là pour aider les étudiants qui ont de la misère, par exemple comme moi en français. Et puis ça a fait en sorte que finalement, à ma troisième passation au TechFi, je l'ai eu sans problème. Et puis j'ai maintenant réussi à faire mon stage 3, donc c'est super génial de ce côté-là. Mais donc je veux vous rassurer, puis je veux vous dire, ceux qui ont de la misère en français, euh, ne pensez pas que vous ne réussirez pas ce test-là. Moi-même, au début, je me disais, ah, ça va être bien trop dur. Puis finalement, avec de l'aide et du support et du soutien, j'ai réussi. Et puis, j'ai pas été retardé ou quoi que ce soit là, à ce niveau-là. Donc, inquiétez-vous vraiment pas à ce niveau-là. Vous allez être bien supporté par la faculté. Et puis, les enseignants de français sont incroyables et puis ont des ressources qui dépassent largement ce que vous avez besoin ou ce qu'on a besoin en fait pour réussir. Alors, c'est ça. Et je parle aussi un peu des intégrations parce que ça, c'est un questionnement qui est qui est toujours présent dans les visages des gens qui viennent aux rencontres habituellement. J'aimerais ça vous rassurer. Les intégrations sont là, pas dans le but d'humilier qui que ce soit. Je vous parle dans la perspective du fait où moi, j'ai été initié, intégré, et puis je vous parle aussi dans la perspective où j'en ai fait faire. Et puis, dans l'objectif où on fait faire de l'intégration aux gens, le but, c'est pas de les ridiculiser du tout, du tout, du tout. Le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils découvrent des nouveaux amis. Et puis, je vous dirais, c'est avec les gens d'intégration que j'ai le plus de plaisir en ce moment dans le bac parce que c'est avec eux qu'on tisse des liens le plus rapidement possible. C'est avec eux aussi qu'on est tous au même niveau au début, peu importe d'où tu viens. L'important, c'est que tu sois ici et que tu vives le moment présent de écoute, on est dedans,
puis on va passer à travers, puis c'est correct, puis c'est là pour ça, c'est là pour faire ça, faire des amis, puis c'est là pour vivre aussi, puis comprendre un peu, apprendre l'université, c'est là pour découvrir. Donc, moi, je vous dirais, inquiétez-vous pas par rapport à ça. Euh, Encore une fois, on n'est pas là pour, pour vous ridiculiser ou pour vous humilier, encore loin de là. Et puis, la FASAP est très, très, très stricte par rapport aux règles qu'elle impose aux gens qui vont faire les initiations, les intégrations. Donc, inquiétez-vous pas à ce niveau. Donc, chers étudiants, j'aimerais ça vous serrer la main et vous souhaiter à l'année prochaine, sauf que je vais simplement vous dire à l'année prochaine. Et puis, j'espère que vous allez faire un choix qui va vous tenter, un choix que vous allez aimer pour les prochaines années à venir, parce que c'est quand même 4 ans. Et puis, ce sont 4 ans qui sont pas toujours faciles, mais c'est 4 belles années qui, je pense, valent la peine d'être vécues à la FASAP avec nous. Merci, prenez soin de vous. Au revoir.